Salut et bienvenue sur Nival, la marque des grimpeurs engagés. Il y a plus de 8 mois, nous sommes partis d'une idée qui nous semblait impossible. Créer un pantalon d'aventure éco-responsable pour l'escalade et la randonnée. 32 fournisseurs contactés, 22 tissus étudiés, 13 prototypes confectionnés et un événement caritatif plus tard. Nous avons réalisé ce qui nous semblait impossible. Un pantalon qui répond à nos exigences techniques et environnementales. Un pantalon d'aventure polyvalent fait à partir de bouteilles en plastique, le Nival Explorer. Il est là-bas. Yeah. Oh, Côté yeah. bloc. It's us. Wow. Je savais que ça allait être un bordel, et à ce point-là, on s'attendait pas. C'est clair. Je crois que ça va être un peu galère. What did she say? She said that mostly here they just have jeans. Quand je suis déterminé à manger un truc particulier, je le trouve. Faut aller sur le terrain, faut se confronter à la réalité, et la réalité c'est que ça n'existe pas dans ce genre de magasin. Je pense que c'est facile quand tu t'appelles The North Face, mais quand tu t'appelles le Nival, que tu veux faire entre 500 et 1000 pantalons, c'est beaucoup plus compliqué. Tu pèses pas pareil dans le game. Je pèse 54 kilos. Un café, Valérian? Vas-y. Allez, on va prendre un petit café. Avec café ce soir. Allô? Tropic Garden, yes. Tropic Garden. You coming? Ok. Come on. You. Bye. Thank you. Ça y est, on a les cafés là, on va aller prendre le taxi qui vient d'arriver. Tu le vois pas? Moi sur le GPS, il est là. Il est là-bas. C'est bon Valérian, on s'est pas trompé là. Oh, anh tiếp việc à? Không nói tiếng Việt. Chua. Yeah, just one stop at ATM. ATM. Yeah, just take cash, iFood, Okay. and after Cholan. Donc voilà, on va retirer un peu d'argent, histoire d'avoir assez pour acheter des échantillons de tissu et peut-être aussi des accessoires, genre des boucles métalliques ou en plastique, histoire de faire tous les prototypes. Ok. Yeah. Where are you from? From. France. Yeah. Beautiful. You have already been in France? No, never. Never. Too much. So far, you go Vietnam travel. Yeah. Travel and business. You have a YouTube channel? Yeah. C. O O. T T. E. E. A few minutes later. Wow. Yeah. Oh, It's a yeah. block. It's us. Wow. Nice. Thank you. Come on. Come on. Ça fait à peu près 12 jours que j'essaie de trouver des tissus. Je pensais que ça allait être beaucoup plus simple, comme je sais que beaucoup de marques produisent au Vietnam, comme North Face, Snap Climbing. Je pensais naïvement que je pourrais trouver des tissus facilement au Vietnam. Je pensais que le plus dur, ça allait être de trouver l'usine, l'atelier avec lequel produire les pantalons, mais ça, pour le moment, c'est déjà acté. Je dois maintenant trouver des fournisseurs de textiles. Beaucoup de grosses marques font importer les tissus dans leurs usines de production au Vietnam. Donc voilà, ça c'est la possibilité. Deuxième possibilité, c'est là de trouver peut-être des petits magasins qui vendent des tissus. La grosse problématique dans ce genre de marché, c'est que ça va être des textiles plutôt orientés vêtements de la vie de tous les jours. Pour trouver des matériaux un peu spécifiques, des fibres synthétiques, parfois mélangées avec des fibres naturelles, c'est quand même assez complexe. Ça va être beaucoup plus dur à trouver sur ce genre de marché, mais bon, faut y aller. Donc voilà, allez, prochaine étape, le marché. Mets ta main devant et tu l'enlèves. Voilà, on est dans la rue des Tissus, dans le district 5 à Cholan. On va voir où est
notre ami Danny. Il devrait être pas si loin que ça. Donc voilà, on peut voir que c'est vraiment une rue de textile, mais comme vous pouvez le constater, c'est vraiment typé vêtements prêt-à-porter normal, basique. On va voir si on peut trouver chaussures à nos pieds, ou plutôt tissu à notre peau. Pas mal, hein. C'était pas mal, c'est pas mal. Hey, what's up, bro? So I look around. Yeah. I see that it's more for normal clothes. Yeah. So maybe we can ask them where we can find outdoor fabric. Voilà, ce qu'il est en train de dire, c'est que dans ce genre de magasin, ils savent pas vraiment la composition exacte des tissus. Donc on va essayer quand même de voir si on peut trouver un tissu un peu épais. C'est ce qu'il disait, il n'y a pas vraiment de tissu épais ou qui a l'air un peu durable, résistant pour justement l'extérieur. Bữa 5 giờ mình đi làm luôn. Bỏ tên. Nhưng mà thì là chỉ có zin thôi. Giải mà ba đá là nó phải đắp thôi à, chứ không có cái nào. Je crois que ça va être un peu galère. Okay, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont que des matériaux typés de jean pour les pantalons. On va voir si on peut... Ah, on dirait une petite couverture en duvet, quoi. Liệu đó nó là hàng công nghiệp. Hoặc là hầu như toàn là vải quần áo hay mặc hàng ngày. Ok, let's think. Donc voilà, là ils sont plus dans tout ce qui est tissu pour les vêtements, des vêtements assez basiques, t-shirts, robes. Du coup, ce qu'elle conseillait la dame, c'est qu'on devrait aller voir au marché de Tan Binh qui est près de l'aéroport. Danny va essayer d'y aller ce soir pour voir s'il y a des tissus qui correspondent à ce qu'on recherche. Ok, let's go. Il n'y a pas du tout de tissu pour justement la montagne, l'escalade ou tout ce qui est un peu sport en extérieur. Donc du coup, pour rentabiliser nos frais de déplacement, on va essayer de trouver les petits accessoires qu'on doit incorporer dans le pantalon. Du style? Du style de ce qu'il a dans la main. Danny, can you give me the belt? C'est ce que j'avais utilisé pour le tout premier sac à main Easy Nival que j'avais fait au Vietnam. La particularité de cette petite ceinture, c'est une ceinture extensible. Elle est ultra résistante et elle permet de bien se détendre. Donc c'est vraiment agréable quand tu viens serrer le tour de taille. Et c'est ce que je veux mettre dans les pantalons. Après, il y a peut-être aussi des zips à trouver ou... Ouais, j'aimerais bien utiliser les petites boucles. Des petites boucles typées aluminium. Des boucles qui rappellent les baudriers d'escalade. On viendrait ajuster son tour de taille avec le petit mouvement qu'on connaît tant. Je crois que c'est là, Danny. I think it's there. I remember. Et là on est exactement à l'endroit où j'avais acheté ça pour les sacs à main Easy. On va voir si on retrouve le shop après plus d'1 an et demi. Ok, ouais, faut l'attention. Voilà, donc ce qui est typique des marchés vietnamiens, c'est qu'on fait 200 mètres et on est dans un tout autre marché dédié à toute autre chose. Donc là on est plutôt dans les accessoires. C'est là. Danny. Putain, c'est exactement le même mec. Yeah, this one. Je crois qu'on va prendre du diesel. But only that one and this one. Fine, no? Lấy bao nhiêu, đâu bao nhiêu mình Nếu như mà bọn Ok, là, je vais lui demander de voir si c'est possible d'avoir les impressions Nival dessus, si on commande en grosse quantité. Genre, combien de quantité tu penses faire pour la première série J'espère au du pantalon. minimum 500. On est optimiste, mais on peut viser plus. On met beaucoup de cœur dans ce genre de projet, donc ouais, je pense que ça va plaire. Ça va plaire à notre audience et ça va plaire aussi à des gens extérieurs à notre audience. It's okay, but it takes several weeks, but it's Several weeks? How many weeks? On a retrouvé un peu le même matériel pour avoir les ceintures extensibles. Donc maintenant on va essayer de rechercher les boucles que l'on veut pour aller venir serrer la ceinture. Ça aussi, ça va être une des choses je pense les plus compliquées à trouver ici au Vietnam. Pas du tout de connexion, donc on va sortir, essayer de trouver un peu de connexion et aller chercher cette fameuse boucle. Voilà, le monsieur qui nous a vendu les ceintures extensibles nous a renvoyé à une autre rue. Donc on va essayer de s'y rendre. Il va falloir reprendre un grab. J'y crois pas trop, mais sait-on jamais. Nous revoilà encore une fois dans l'attente
du Grab. Il devrait être là d'une minute à l'autre. Baptiste, estimation du temps? Je crois que c'est là. Il t'appelle là? Ouais, c'est lui. C'est lui. Allez, on y va. Allez. Allez, viens. Là, on va passer un peu les... Ça va, y a pas grand monde là. Ah putain, ça va pas faire le buzz. Ça. Ouais. Y a pas assez de monde, gros. Pas grave. Il est là tout seul, hein. Je préfère moi checker la fabrique. Mais encore, il faut qu'il y ait quelque chose à checker. Ouais. Ah bah, il fait plus. Oh. Tu me fermes la porte là. Tu me fermes la porte. Ouais. Bon bah on est dans la rue. Pour l'instant je vois rien qui s'apparente à de la quincaillerie. Je vois plutôt des soupes et des soupes. Est-ce qu'il y a des banh mi? Tu veux un banh mi, des toi banh mi Toi t'as pas bouffé en plus? Non. Ah mais toi t'es au régime. Je suis au régime, non, mais... Ah mais toi t'es végétarien. Ouais, moi je suis végétarien. Mais un petit banh mi végé ou un petit banh mi tofu? 240. Ouais. Donc là je vais être à la recherche d'un banh mi pour j'aille au bon endroit. Xin chào. Xin chào. No meat, no beef. Banh mi hop là. Non? Ils ont pas. Ok. Comme bon. Quand je suis déterminé à manger un truc particulier, je le trouve. Et Dani, vu la tête de Dani là, il avait l'air de tirer la gueule. Je pense qu'on est peut-être pas dans la bonne rue. Ok. On doit marcher parce que It's quite far even for me. So maybe it's faster if I take you there and then come back. bon, il dit drive, pas. que la rue est quand même très très grande et qu'en plus il y a un stade en plein milieu qui coupe la rue. Donc c'est peut-être après le stade. Ok. Donc là, ce qu'il nous propose, c'est de nous transporter un par un. Vas-y, Donc ça marche. je pense, vas-y Valérien. Le casque a l'air d'être à ma taille. Yeah. Ok. À mon avis, j'ai une vraie tête de bite avec ça. Ok, I waiting you here. Ok. Bon bah voilà, le valeureux Dani est parti récupérer Papcho. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que j'ai une tête de bite avec ce casque. Ou même si j'ai une tête de bite tout court. Je vais encore une fois essayer de chercher un banh mi aux œufs. Au pire je me prendrai un jus ou peut-être un café, on va voir. Coffee with milk, little bit, yeah. Hours later. Ça y est, on retourne à la recherche là, des petites boucles. Après s'être arrêté pour manger un banh mi. On va voir si on trouve boucle à notre taille dans cette rue. C'est quand même le bordel de marcher à Ho Chi Sur un Minh. trottoir, ouais. Regarde la gueule Trottoir, des c'est pas les trottoirs. En fait, t'as un trottoir qui est assez large pour marcher et en plein milieu, t'as un arbre. Ce qui fait la beauté un Qui peu. est justement très respectueux de la nature. Donc maintenant qu'on est parti là, ça fait au moins 2-3 heures là. On avait rendez-vous à 1h30, il est 15h. Non, ça fait 1h30 hein. Ça fait qu'1h30. Ça fait qu'1h30 hein. On a l'impression que c'est super long parce qu'on est en train de marcher. On est en train de rechercher des choses qu'on espère trouver. Le ressenti de la timeline est totalement biaisé. Et en plus on va se perdre. Faut y aller de manière franche. Aucune hésitation. Aucune hésitation et après on fait des signes, des signaux avec les bras, les mains et voilà. On va prier Valérien? On respecte, hein. On dit pas de conneries là. Ah mais en plus je suis bouddhiste quand je suis en Asie. Juste en Asie quoi. Parce que Quand je suis sinon, en Asie je suis bouddhiste. Quand je suis en Europe, je suis chrétien. Je suis chrétien. Chrétien. Lapsus. Elle était bonne cette vanne ou pas?
Lapsus révélatoire. Elle était bonne. Alors déjà, Paris, t'as l'impression qu'il y a du monde, mais ici, c'est vraiment une fourmilière. En même temps, on est à Ho Chi Minh et toutes ces agglomérations, c'est 13 millions d'habitants. Ah, 13 millions. Donc c'est à peu près... c'est 4 fois plus qu'à Paris. Voilà, 4 fois plus qu'à Paris. Et en termes de superficie aussi, il y a plus de 13 districts ici, c'est immensément grand. Alors comme vous avez pu le constater, il n'y a pas vraiment de code de la route ici. Il y a quelques règles un peu underground qu'il faut respecter. Sinon, mis à part ça, c'est un peu trivial, hein, sans mentir. C'est vert, Valérien. C'est rouge, Valérien. C'est le meilleur moment pour passer. On se croirait dans Pékin Express là. Les raclos avec leur petit machin à essayer de montrer des images sur leur téléphone pour trouver ce qu'ils recherchent. C'est ça le Vietnam, c'est ça l'aventure. I went that shop. Yes. It seems to be lower quality than the one in the market. Nous on recherche un peu ce genre de système qui rappelle vraiment les baudriers. Je pense pas qu'il y en ait dans ce genre d'établissement. Donc on va essayer de trouver des fournisseurs sur internet et essayer de les commander. This is quite similar, but I think this for béo nó. Cái này qua bên Diện Quang á, lấy diện cây trắng á, lấy diện cây trắng á. Cảm ơn. Lấy diện cây trắng. Cảm ơn chú. On était dans Inception là, il nous filmait en train de filmer là. Ah gros, il s'est dit putain un espion russe. On va essayer d'acheter des espèces de boucles de rechange avant de trouver l'espèce de crochet un peu spécifique que l'on veut pour le pantalon. Donc on va faire avec, hein. C'est comme ça, hein. Faut s'adapter aux situations. Je savais pertinemment que ça allait être difficile de trouver ce genre d'objet, donc faut aller sur le terrain, faut se confronter à la réalité, et la réalité c'est que ça n'existe pas dans ce genre de magasin. Bon, apparemment Babcho aurait trouvé un substitut pour la boucle, parce que à mon avis ça va être compliqué d'en trouver une ici aujourd'hui en tout cas. On verra bien pour les prochains jours de notre recherche. Je pense que le consommateur, c'est-à-dire nous, on veut des boucles qui s'ouvrent assez rapidement. C'est pour ça que le système de crochet, ça permettrait de l'enlever rapidement et de le remettre aussi rapidement et de bien serrer rapidement. Donc on va essayer de retrouver un peu cette sensation de vitesse là avec ces petites boucles. Je pense que celle-là c'est la plus adaptée. Voilà. S'ouvre très facilement, elle se refait, hein. Donc pourquoi pas. Allez, on va partir sur ça, hein. Come on you. Come on. Apply. Bye. Keep us in touch. Tomorrow we are going to visit the factory of Mrs. Cham. So I will give her what we bought today. Our only concern now is to find the fabric. Wish us good luck. This is the quest. Allez, thank you, Don. See you. Je prends un scooter là, ça coûte trop cher le grave. Oh. Ciao. Je pense qu'on peut annoncer officiellement notre équipe et aussi notre participation à Pékin Express, Valérien et moi. Je pense qu'on va s'inscrire l'année prochaine. On devrait faire ça, bon. On devrait faire ça, ouais. C'était une après-midi assez Pékin Express. On a couru un peu partout, comme vous voyez, on est allé de marché en marché, de rue en rue, de droite à gauche. On a essayé de suivre les indications des personnes qu'on rencontrait. Et au final, on n'a pas vraiment trouvé ce qu'on cherchait, mais on a trouvé une alternative. On a trouvé une alternative pour faire les premiers prototypes. Conclusion, c'est un peu ce qu'on disait en début de vidéo. La grosse contrainte, la grosse problématique va être de trouver du tissu. Je pense que c'est facile quand tu t'appelles The North Face, mais quand tu t'appelles Nival, que tu veux faire entre 500 et 1000 pantalons, c'est beaucoup plus compliqué. Tu pèses pas pareil dans le game. Je pèse 54 kilos. Épisode 2, ça va être la visite de l'usine. Ça va être très intéressant. Elle a vraiment hâte de nous montrer son usine. Sa manufacture flambant neuve. Allez,
à toutes dans l'épisode 2. Ciao ciao. Merci d'avoir suivi ce premier épisode. J'espère que ça vous intéresse de nous suivre dans cette aventure à l'autre bout du monde. Si vous voulez supporter la campagne Ulule, le lien est dans la description. Nous avons besoin de 200 précommandes pour valider la campagne de crowdfunding. On fait appel à toute la communauté. Participez avec nous à cette aventure. A plus.